L'accompagnement des personnes en situation de handicap, des demandeurs d'emploi, mais aussi des salariés, c'est l'un des enjeux ici au village des recruteurs de Lille, première édition. Bonjour Clémence Fèvre. Bonjour. Alors vous êtes responsable pôle conseil et accompagnement des entreprises pour Cap Emploi sur l'Lille Métropole et dans le Douaisis. Cap Emploi, déjà en deux mots, intervient auprès des salariés et des demandeurs d'emploi en situation de handicap, c'est ça? Tout à fait, nous sommes membres du service public de l'emploi et nos clients, effectivement, ce sont les demandeurs d'emploi et les salariés en situation de handicap. Et on accompagne également les entreprises sur tout le volet emploi et handicap. Alors du côté des salariés, 90%, vous me disiez, des salariés que vous accompagnez, ce sont des salariés qui ont eu cet handicap au cours de leur vie et qui les a fait sortir, on va dire, de leur activité professionnelle. Alors, les gens qui arrivent chez nous en tant que demandeurs d'emploi, en effet, dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui ne peuvent plus occuper leur poste de travail et donc ils doivent travailler un nouveau projet professionnel compatible avec leur situation de santé et compatible avec le marché du travail. Et ça, c'est 90% des gens que vous suivez? Absolument. D'un autre côté, on disait, donc il y a les entreprises, là aussi vous les accompagnez, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de porter la bonne parole, leur faire comprendre qu'embaucher une personne en situation de handicap, c'est possible, c'est faisable? Tout à fait, c'est un accompagnement vraiment de A à Z, de la définition du besoin lorsqu'il s'agit d'un besoin recrutement. On les accompagne également sur le volet aide financière, puisqu'il y a des aides à l'embauche pour les personnes en situation de handicap, sur l'aspect sensibilisation du collectif de travail lorsqu'on accueille un travailleur handicapé dans son équipe. Et puis on accompagne également les salariés, comme je vous disais, qui rencontrent des difficultés d'accès à leur poste de travail pour trouver des solutions d'aménagement de poste, de reconversion à l'interne, voire quand ce n'est pas possible à l'externe. Aujourd'hui, l'essentiel de votre boulot, il est moins du côté des entreprises que du côté des salariés. Il est quoi, pardon? Votre job, il est moins du côté des entreprises qui sont prêtes à embaucher que du côté des salariés. Oui, alors effectivement, les entreprises aujourd'hui sont très à l'écoute sur le handicap, veulent recruter des travailleurs handicapés. On doit maintenant nous mobiliser le public, travailler avec le public pour que les projets professionnels soient compatibles avec les besoins des entreprises. C'est aussi un de nos enjeux. Il y a un chiffre qui ne bouge pas depuis longtemps, on l'a dit, c'est le taux de chômage des personnes en situation de handicap. Depuis des années, c'est le double de celui du reste de la population. Comment ça s'explique? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que le public travailleur handicapé parfois est faiblement diplômé. Alors, pas toujours, mais celui qui est chez nous, c'est niveau bac en moyenne. Et donc, il n'est pas évident à 45, 50 ans de travailler un nouveau projet professionnel, de passer par la case formation. Et donc, voilà, il est parfois aussi difficile pour les entreprises qui ont des exigences assez importantes de recruter ce type de profil-là. Mais c'est notre mission au quotidien de sensibiliser les employeurs pour leur prouver que accueillir un travailleur handicapé dans son équipe, c'est plein de bonnes choses et ça peut être facile finalement. Mais là aussi, les choses ne bougent pas. Il y a toujours autant de réticence du côté des employeurs, malgré les enjeux de RSE, aujourd'hui de marque employeur, d'inclusion. Il y en a de moins en moins, vous avez raison. Après, toute la difficulté aussi, c'est de trouver les publics sur les métiers porteurs. Si on parle du numérique, de la relation client, de la logistique, il y a un manque de demandeurs d'emploi classiques et donc on subit les mêmes problématiques que sur le marché de l'emploi classique en fait. Est-ce que ce taux de chômage qui est double, encore une fois, pour les personnes en situation de handicap, il peut s'expliquer aussi parfois par une certaine autocensure de ces personnes-là qui se disent ça je pourrais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, il n'y a pas d'aménagement possible? Oui, effectivement il peut y avoir ce frein-là. Il y a des personnes aussi qui pensent que dévoiler son handicap c'est un frein, alors que bien souvent c'est tout le contraire. En parler ça permet de bien communiquer, de savoir ce qu'il faut mettre en place, etc. et que l'intégration finalement se passe le mieux possible. Et l'intégration, il y a des avancées sur l'intégration de ces personnes-là en termes d'aménagement, d'environnement de travail, que ce soit le télétravail, d'autres choses, tout ça, ça va dans le sens de plus d'embauches? Oui, alors le télétravail, effectivement, c'est un élément qui nous aide. Il y a des possibilités d'aménagement au travers du Cap Emploi. On intervient pour aménager les postes de travail avec une équipe d'ergonomes notamment. Et puis il y a des aides financières aussi qui existent. Donc oui, tout va dans le bon sens, mais il reste encore du chemin à parcourir en effet. Là, le chemin, j'y reviens juste,
clairement, il est plus du côté des demandeurs d'emploi que du côté des entreprises qui sont prêtes à faire ce chemin-là. Alors, contrainte ou parce que le marché de l'emploi est tel qu'il est, ou parce qu'il y a de réelles évolutions, mais c'est plus du côté des demandeurs d'emploi que le chemin reste à faire. Oui, alors je crois qu'il est des deux côtés. Il est du côté des demandeurs d'emploi pour les raisons que vous évoquez, mais également du côté des entreprises qui doivent aussi s'ouvrir et être, comment je vais dire ça, être capables de revoir un peu à la baisse leurs critères de diplôme, leurs exigences qui sont parfois hautes. Et puis voilà, peut-être finalement recruter à niveau bac à bac plus 2, ça permet de s'ouvrir à de nouveaux profils. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec les entreprises. Et des intégrations réussies de personnes en situation de handicap, j'imagine, vous en voyez tous les jours. Tout à fait. On a des belles histoires, je ne vais pas dire quotidiennes, mais quasiment, qu'on essaye de valoriser pour montrer aux entreprises que c'est possible. Et est-ce que certaines de ces histoires pouvaient être perçues comme une mission impossible il y a quelques années ? Et aujourd'hui, avec l'aménagement, effectivement, et la manière de travailler différente, c'est oui, possible. tout à fait. On a par exemple des exemples d'entreprises dans la relation client qui auparavant ne s'ouvraient pas au temps partiel parce que c'était compliqué de gérer les plannings avec du temps partiel. Aujourd'hui, certaines, face aux difficultés de recrutement, ont revu à la baisse leurs critères, ouvrent les contrats à temps partiel, ce qui permet de placer des personnes qui auparavant n'avaient pas accès à ces emplois-là. Ok, merci beaucoup Clémence Fèvre, donc de Cap Emploi, Lille Métropole et Douaisis. Et n'hésitez pas à venir les voir ici sur le village des recruteurs de Lille, première édition. Merci.